an advocate for the abolishing of slavery. He was recently named one of the world's 100 most important people in Times Magazine, a true hero of humanity. Please welcome Mr. Biram. Je vous remercie. Je remercie toute cette assemblée, ces honorables personnalités. Particulièrement, je remercie Irwin Cutler, mon ami, qui m'a permis d'être présent ici à cet important événement. Je vous dis de prime abord que nous avons un devoir vis-à-vis des morts. Des morts qui sont morts sans crime, qui sont morts une mort injuste, dans l'impuissance, qui sont morts sans avoir perçu dans les yeux ou les visages des tueurs, des bourreaux, l'humanité, ni la compassion. Des morts qui sont restés sans sépulture. Les génocides continuent encore à guetter l'humanité, à menacer l'humanité. Ce qui s'est passé en Arménie, au Kosovo, à Auschwitz, un peu partout dans le monde, au Rwanda, ce qui se passe actuellement en Myanmar, c'est un phénomène d'une extrême dangerosité pour l'humanité. Je pense que les gouvernements du monde ne sont pas aussi sensibilisés pour s'opposer à ceux qui revendiquent encore le génocide comme patrimoine. Ceux en Turquie ou ailleurs continuent à revendiquer le génocide comme patrimoine. Il faut unir l'humanité contre ce genre de gouvernance, contre ce genre de revendication de l'histoire génocidaire. Nous sommes en Afrique un continent très affecté par les génocides. Dans mon pays, la Mauritanie, où encore sévit l'esclavage ancestral, où des hommes, une catégorie d'hommes, naissent propriété d'autres hommes. Il y a les génocides. Il y a l'élément Peul, il y a la communauté Poulard qui a subi une épuration ethnique qui s'est échelonnée entre plusieurs années. Des femmes continuent chaque jour à réclamer la sépulture de leurs enfants, de leurs maris. Des enfants continuent à réclamer leur père, leur sépulture. Le gouvernement mauritanien continue à siéger au sein des Nations Unies, allègrement, à bénéficier de l'aide, à bénéficier du soutien. Cette importante manifestation aujourd'hui, j'espère, comme tous les autres, qu'elle soit un jalon important pour engager véritablement l'humanité à travers tous les parlements du monde, à travers tous les gouvernements du monde, vers la voie de l'éradication des génocides par le repentir, par la prévention et par la conscientisation de tous les hommes, de toute l'humanité. Je vous remercie. Merci beaucoup. Avant d'inviter notre prochain et dernier invité, merci pour votre patience, j'aimerais souligner la communauté Roma qui est ici, le Roma. Cette communauté qui en fait a déposé au gouvernement fédéral la reconnaissance de leur génocide aussi. Et croyez mes chers amis que la communauté arménienne est en support de vous.